je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Cette courte séance aura certainement autant d'efficacité qu'une longue. Il est de mon principe d'aller droit au but et de ne pas chercher à endormir votre corps pour parler à votre esprit. Je pourrais vous demander de vous concentrer sur votre respiration et de détendre chacun de vos muscles, mais ce ne serait que fioriture. J'aime les choses simples et efficaces, et j'évite les détours. Même si le paysage d'une cascade serait tout à fait agréable, je n'ai pas besoin de lui pour vous anesthésier et vous transporter ailleurs. En fait, je veux juste vous transformer ici, là où vous êtes, en restant sur votre siège, votre canapé ou votre lit. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a une partie de vous qui est tel un sculpteur. Il est capable de tailler dans l'excédent de matière pour affiner votre sculpture intérieure. Oui, lui donner les traits plus fins pour vous mettre en valeur. Parfois, on a tendance à emballer les statues pour le déménagement, afin de les protéger des éventuels coups. Et on oublie souvent d'enlever toutes les couches de papier bulle qui avaient servi à l'entourer. Pour préserver l'œuvre d'art, on en oublie de la voir. Elle est là, cachée, derrière toute cette matière, ces couches de choses qui l'entourent et qui finissent par l'étouffer, nous faisant ainsi oublier qu'elle a existé. Alors, ce que je vous propose, à travers cette séance, n'est pas de déménager, mais d'emménager à l'intérieur de chez vous et de déballer ces couches de protection, ces objets amassés, ces choses matérielles dont vous pouvez vous passer pour simplifier votre vie. Mais voilà, la peur du manque est parfois là, comme une ombre qui vous suit. Et justement, à travers cette séance, nous allons découdre cette ombre. Nous allons enlever chaque fil qui vous reliait à elle. Désormais, la peur du manque va disparaître, car vous allez réaliser que vous avez déjà tout. Vous vous demandez peut-être comment? Eh bien, je ne vous le dirai pas. Un magicien ne révèle jamais ses tours de magie. Je vous demande juste d'écouter cette histoire en apparence et d'ignorer ce que je manigance. C'est entre votre inconscient et moi. Il est mon complice pour ce numéro, et je suis persuadée que nous allons former un beau duo. Vous avez peut-être observé sur cette vidéo la photo d'une chaussure en mauvais état. Vous savez, ce genre de choses qu'on garde au cas où, pour bricoler ou aller dans le jardin. Ça servira toujours, enfin c'est ce qu'on se dit. Eh bien justement, laissez-moi vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir, mais qui va vous permettre de comprendre pourquoi on garde toutes ces choses-là, ces choses dont on ne se sert pas. J'aimerais vous parler d'un homme politique très riche qui voulait devenir président de son pays. Il avait redoublé de stratégie pour qu'on ait envie de voter pour lui. Vous ne pouviez pas acheter un paquet de céréales sans voir son visage en photo, avec le slogan « Votez pour moi ». Vous ne pouviez pas regarder le ciel sans voir un avion tirer une banderole, avec son visage et « Votez pour moi ». Vous aviez sa tête partout, même sur les rouleaux d'essuie-tout. Il était impossible de l'oublier au cours d'une journée. Un slogan publicitaire était toujours là pour nous y faire penser. À la sortie de l'école, on offrait même des bracelets, des stylos à son effigie. Les enfants étaient très contents.
Il ne savait pas que derrière tout cela se cachait de la manipulation. Et même les adultes qui ne voulaient pas voter pour lui, le soir de l'élection, avaient fini par mettre son nom dans l'enveloppe, comme si c'était plus fort qu'eux. Il ne savait pas que même la nuit, pendant qu'il dormait, des haut-parleurs diffusaient dans les rues de la propagande en sa faveur. Il avait fait en sorte de leur ancrer son visage et son nom, comme la seule option. Les habitants avaient le cerveau retourné. C'est comme si on leur avait implanté cette idée que c'était pour lui qu'il fallait voter. Ils avaient été comme programmés par tous ces messages répétés, et ils ignoraient comment se déprogrammer. Il exerça donc pendant 5 ans. Mais pendant ce temps, une femme sourde et aveugle, qui n'avait pas sa langue dans sa poche, commença à diffuser sur Internet un antidote. Sa voix avait le pouvoir d'annihiler ses programmations. Et petit à petit, s'échappèrent de plus en plus de moutons. Ils se transformèrent en brebis galeuses. Enfin non, en brebis heureuses. L'homme politique ne renouvela pas son mandat. Tout le monde avait découvert la vérité et avait retrouvé sa lucidité. Alors, pourquoi je vous parle de tout cela? Peut-être parce que vous aussi, vous avez été endoctrinés par le commerce et les publicités. Vous savez, je suis bilingue en marketing, et à chaque fois que vous voyez une publicité, si je vous la traduisais, vous entendriez « il vous manque quelque chose ». Il vous manque cet objet. À chaque fois que vous allez dans un grand magasin et que vous voyez dans l'allée centrale des produits en promotion, c'est comme si ces produits vous appelaient et vous criez « achetez-moi, il vous manque quelque chose, je suis exactement la chose qu'il vous manque ». En fait, vous ne pouvez pas faire un pas ou allumer votre télévision sans qu'on vous répète cette phrase. C'est subtil, bien sûr, c'est sous des formes différentes et dans une autre langue, mais on vous harcèle à longueur de temps. Alors, forcément, une partie de vous a fini par y croire. Elle était persuadée qu'il lui manquait quelque chose. Alors elle amassait dans l'espoir qu'elle ne manquerait jamais de rien. En réalité, vous connaissez maintenant la vérité. Le manque est un produit fabriqué par le commerce. C'est le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour vous faire consommer. Tout comme la mode, ce sont des idées inventées. En réalité, vous avez déjà tout, et vous avez même trop. Vous vous fatiguez l'esprit avec toutes ces choses, tous ces tableaux, ces bibelots, ces vêtements que vous ne portez jamais. Votre esprit ne peut jamais se reposer sur un mur blanc, un placard à moitié vidé. Moi aussi j'étais tombée dans le piège. Et puis un jour, j'ai réalisé que les objets que je possédais me volaient mon présent. Oui, quand je regardais un souvenir ramené d'un pays lointain, immédiatement je replongeais là-bas, regrettant de ne plus y être et rêvant d'y retourner. J'étais ou dans le passé ou dans le futur, mais je n'étais plus dans le moment présent. Tout comme les objets me volaient mon temps quand je devais les dépoussiérer ou que je devais me casser la tête à savoir comment m'habiller, alors que je n'utilisais que 20% des fringues que j'avais collectionnées. Oui, c'était une véritable collection. J'avais le même pantalon dans différentes couleurs, les chaussures pareilles. Et en fait, tout cela me volait mon énergie. Je me suis simplifié la vie. J'ai trié, donné, vidé. Et je me suis sentie soulagée. Quand je vois un mur nu ou un meuble dépourvu de bibelots, je suis dans le présent. Je suis dans le maintenant. J'adore cette sensation. J'ai l'impression d'être un fumeur qui a réussi à arrêter de fumer, et surtout arrêter de se faire enfumer. Je réalise que l'économie m'avait lobotomisé. J'ai eu un peu peur au début. J'ai cru que certaines choses allaient me manquer. Et finalement, non seulement je m'en suis très bien passée, mais en plus, j'ai pu respirer. Ma maison est tout le temps bien rangée. Il n'y a que l'essentiel.
et cela me donne des ailes. Je peux partir sur le champ sereinement. Je suis détaché du matériel. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut faire progressivement. Moi, j'avais préparé un carton, et chaque jour je mettais une chose qui ne me servait plus. Et petit à petit, le carton s'est rempli, et je me suis sentie légère. Depuis, chaque publicité, chaque tête de gondole m'indiffère. Je suis impassible devant leurs essais qui voudraient me faire croire que je pourrais manquer. Tout cela n'est que mensonge. J'ai déjà tout. Alors que diriez-vous de faire un premier carton, de commencer à trier, à donner, et la prochaine fois que vous allez faire vos courses, d'y aller avec une liste que vous vous engagez à respecter. Vous évitez tous les pièges des commerces. À chaque fois que vous voyez une publicité, imaginez Kaa, le serpent du livre de la jungle, qui tente de vous hypnotiser pour vous faire acheter. Soyez plus fort que lui et détournez votre regard. C'est fini de vous faire avoir. Vous avez déjà tout. Pourquoi ne pas faire l'inverse de leur publicité en faisant des publicités positives chez vous? Un petit papier collé sur votre carte de crédit? J'ai déjà tout. Un écriteau sur votre frigo, votre télécommande? Un fond d'écran sur votre ordinateur ou votre téléphone avec inscrit « J'ai déjà tout ». Vous annulez ainsi leur manipulation. Vous jouez à leur jeu en étant plus fort qu'eux. Le manque est une illusion. Vous avez déjà tout. Imaginez-vous d'ici quelques jours. Vous avez fait du tri dans votre vie. Les collections, c'est fini. Vous avez l'essentiel et cela vous donne des ailes. Voyez-vous heureux, léger, libre. La peur du manque a disparu. Vous avez déjà tout. D'ici quelques instants, vous allez pouvoir revenir à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux et vous empresser d'aller faire du vide pour mieux respirer.